Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeux, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 26 janvier, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Henri Estable. 3 attelés, 2925 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mardi 25 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le Quintet, ça fait plaisir. Et pour les VIP, ce mardi, on a un ticket tiercé ordre qui est passé, il a fait 174 €. Ce tiercé dans l'ordre, et c'est mieux que rien. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Diams de Bassière. Et on écoute son entraîneur Nicolas Hensch. Diams de Bassière a perdu un bandage en dernier lieu. Précédemment, il courait bien sur ce même parcours. Il est assez froid, peut-être pas comme l'été dernier. À cette période, il avait trotté 1,13 à 2 reprises. On est sur place, il court ce qu'il a au programme, il doit affronter une certaine opposition, il ne détient qu'une chance secondaire. Alors, ce que j'en pense de Diams de Bassière, eh bien, il reste sur 6 échecs consécutifs. Là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 2, Diva Beauregard. Et on écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Diva Beauregard s'est perdue dans ses allures à la fin sous la selle. Auparavant, elle avait bien tenu sa partie à l'attelage, sans être des plus chanceuses. Elle affiche une excellente condition physique, l'engagement reste correct et elle apprécie les pistes plates, elle peut s'immiscer dans le Quintet à l'issue d'un bon déroulement de course. Alors, ce que j'en pense de Diva Beauregard, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, comme d'habitude avec Diva Beauregard, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Eberton, et on écoute Junior Guelpa. Eberton n'a pas convaincu lors de ses dernières courses. Il a du mal à retrouver son bon niveau, même s'il y a du mieux à l'entraînement. Cela dit, il est en retard de gain, il bénéficie d'un bel engagement. J'ai avant tout besoin qu'il me rassure, mais il ne me surprendrait pas en accrochant la 5e place. Alors, ce que j'en pense d'Eberton, bon alors tout d'abord, lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eberton, eh bien, lui aussi ne brille pas par sa régularité, ses 9 dernières courses, seulement 2 fois à l'arrivée. En revanche, il vaut largement ce lot, mais on ne sait pas sur quel pied danser avec Eberton. Pour lui aussi, ce sera tout ou rien. Le numéro 4, Dino du Riller. Et on écoute David Alexandre. Dino du Rillet ou Dino du Riller court bien ces derniers temps. Il me plaît beaucoup, je pense qu'il préfère les courtes distances, mais cela ne sera pas un problème pour lui d'évoluer sur 2925 mètres. En revanche, il lui faudra un bon parcours caché pour donner sa pleine mesure. Si tout se déroule comme souhaité, il peut tirer son épingle du jeu. Alors, ce que j'en pense de Dino du Riller, ou Rillet, comme vous préférez les amis. Alors, lui tout d'abord, c'est le 8e de mon pronostic. Alors, ce numéro 4, il est en forme, il apprécie cet hippodrome, il a fait ses preuves à ce niveau, et mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Estero, et on écoute Jean-Pierre Hensch. Estero découvre un bon engagement fermé. Il va retrouver une distance à son entière convenance, je le préfère sur plus long. Il sera à nouveau déféré des postérieurs, il ne l'a jamais été des antérieurs. Il est en pleine forme, à ce niveau il est capable d'accrocher une place, la victoire sera sans doute difficile. Alors ce que j'en pense d'Estero, lui il adore cet hippodrome, ses 2 dernières sorties sont excellentes et il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Emancourt d'Azif, et on écoute Jean-François Sonnet. Emancourt d'Azif abordait une distance trop courte pour ses aptitudes et avait hérité du numéro 8 en dernier lieu. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes, il est en forme et l'engagement est idéal. Il sera plus à son affaire sur ce parcours de tenue, je compte sur lui pour terminer dans le Quintet. Alors ce que j'en pense d'Emancourt d'Azif, il est confirmé à ce niveau, mieux vaut ne pas le condamner sur ses 2 derniers échecs, car dans l'ensemble il est plutôt régulier, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 7, Express du Gers, et on écoute David Beckert. Express du Gers était vraiment bien lors de sa première sortie à Cagnes cet hiver. Il n'a qu'à répéter cette course pour jouer un très bon rôle ici. Il n'est pas très démonstratif le matin à l'entraînement, sa récente sortie est bonne, je lui remets un enraînement
L'opposition est de qualité, mais il est capable de terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Express du Gers. Alors, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Express du Gers. Alors, cet ancien pensionnaire de Jean-Michel Bazir ne brille vraiment pas par sa régularité, du moins actuellement. Il reste d'ailleurs sur 3 échecs consécutifs. Bon, il ne sera pas malheureux toute sa vie, et il a le profil du casseur de tickets. Le numéro 8, Eusebio d'Eripré. Et on écoute Nicolas Hensch. Eusebio d'Eripré a fourni une assez bonne valeur pour son retour à Cagnes, échouant en sprint pour la 2e place. Il n'a pas forcément été trop ouvrier pour finir, il court bien sur la fraîcheur. Cette fois, c'est un peu rapproché, mais cela peut l'avoir réveillé. Il est beau et gai, avec une bonne course, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Eusebio d'Eripré, il est en forme, il redescend même de catégorie, et dans ce lot, il détient clairement une première chance. Le numéro 9, Elixir du Rabutin. Et on écoute Guillaume Richard Huguet. Elixir du Rabutin nous a rassurés en échouant de peu pour la victoire dernièrement. Il a mis du temps à revenir au mieux après avoir connu des problèmes de santé. Mercredi, il fait face à un engagement de choix. Le rallongement de la distance ne va pas le déranger. Il apprécie particulièrement la piste de Cagnes-sur-Mer. Sa place est dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Elixir du Rabutin. Bon, ce n'est vraiment pas un modèle de régularité, ce numéro 9, mais attention, c'est... Mais non, attends, c'est pas attention, je reste là-dessus, c'est 9 dernières courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée, et le problème avec lui, c'est que, encore une fois, ce sera quitte ou double, il a le potentiel pour terminer à l'arrivée, mais voilà, tout ou rien. Le numéro 10, Diamant du Rabutin, et on écoute Laurent Gou. Diamant du Rabutin était déféré des 4 pieds en dernier lieu, mais a manqué de jambes dans la ligne droite. J'espère qu'il avait besoin d'un vrai parcours, il ne faut pas qu'il tire. Dans ce quintet, cela va être un peu plus compliqué pour prendre un chèque, sauf en cas de défaillance de quelques concurrents en vue. S'il était 5e, je serais très content. Alors, ce que j'en pense de Diamant du Rabutin, il ne cesse de décevoir, il vient d'échouer à réclamer et difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 11, Clovis Montaval. On écoute David Alexandre. Clovis Montaval est bien. Lors de sa première sortie sous ma responsabilité, il était déféré des 4 pieds, mais est parti au galop sans enrainement. Puis on a couru 2 fois ferré en vue de cet engagement. On a tout misé dessus. Il est prêt, on va voir s'il est capable de se distinguer. Alors, ce que j'en pense de Clovis Montaval. Il reste sur 6 échecs consécutifs et ça refroidit, mais bon, il sera quand même déféré des 4 ce mercredi. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 12, Diva de Carles, et on écoute Nicolas Mortagne. Diva de Carles a été essayée au monté récemment. Si à l'entraînement c'est plutôt bien, elle a vite perdu la cadence en compétition. Elle dispute son dernier meeting d'hiver avant d'être saillie. De condition, elle est en forme. Elle a néanmoins ses gains et n'aura pas la partie facile. Une allocation serait déjà bien. Ensuite, elle aura 2 courses pour seule jument. Alors, ce que j'en pense de Diva de Carles, elle enchaîne les échecs, sa marge se réduit à ce niveau, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 13, Eagle Ice, et on écoute Nicolas Hensch. Eagle Ice a été gardé pour cette course depuis sa dernière sortie. Il n'avait pas de bons engagements. Je le défère des 4 pieds cette fois. Cela ne lui avait pas changé la vie l'été dernier à Cagnes. Il a besoin d'une bonne course. Avec Eusebio d'Eripré, il se vale. Il me paraît très compétitif. Alors, ce que j'en pense, Jiggle Ice, il est en plein dans sa catégorie, il adore se tracer, c'est une course visée, il s'annonce redoutable. Le numéro 14, Esteban Giel, et on écoute Romuald Maurice. Esteban Giel a bénéficié d'un très bon parcours la dernière fois pour gagner. Il n'a pas donné l'impression d'avoir une grosse marge quand même. Toutefois, c'est un bon engagement ici et ce sera une histoire de déroulement de course. Il a sa place dans les 5 premiers, c'est une chance régulière parmi d'autres. Alors, ce que j'en pense d'Esteban Giel, il est en forme, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 15, Dream Along, et on écoute Eric Prudon. Dream Along a couru de première le 26 décembre derrière Fakir du Ranch, une référence.
Depuis, il a fait de l'entretien et me paraît très bien. Je l'ai gardé pour cet engagement. Les jeunes sont absents cette fois. Yannick le connaît très bien. S'il fournit sa meilleure valeur, il a sa place au premier rang. Alors ce que j'en pense de Dream Along, il fait face à un bel engagement, à seulement 2430 € du plafond des gains, c'est aussi le plus riche de la course, il reste sur une belle deuxième place, il a donc une belle carte à jouer. Le pronostic, ça donne 13, 14, 8, 15, 5, 9, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.